Au moins, ma mort sera spectaculaire. Maman. Ali vient te rejoindre. Fujinzi, ce démon, pourquoi est-il venu? Quand j'étais en vie, tu as tout fait pour m'emprisonner. Est-ce que même après ma mort, tu ne laisseras pas mon corps en paix? J'aurais dû te tuer aussi. Ali. C'est la faute de ta mère. C'est elle qui, avant de mourir, a transféré ses 40% d'actions à un bon à rien comme toi. Si tu avais signé plus tôt, on aurait déjà eu une relation père-fille harmonieuse. Zhengyuan, tu avais dit qu'une fois les actions obtenues, tu m'épouserais en grande pompe. Et Qianqian, elle aussi devrait retrouver ses racines familiales et prendre le nom de famille issue. Bien sûr. Grâce à Qianqian qui s'est dévoué jour après jour pendant 3 ans. Sinon ses actions n'auraient pas été récupérées aussi facilement. Oncle Su. Mon engagement avec Belly n'était qu'un vieil accord familial. Celui que j'ai toujours aimé. C'est l'un Qianqian. Maintenant, c'est Su Qianqian. Les membres de ma famille en qui j'avais le plus confiance ont comploté contre moi à ce point. La jeune maîtresse a cessé de respirer. C'est mieux qu'elle soit morte. Santé. Et les actions dessus en maintenant, elles sont déjà entre nos mains. À partir de maintenant, nous. Le vin est empoisonné. Ce cadeau. Tu l'aimes? Toi, tu n'es pas mort. Merci. Jeune maîtresse. Suzénuan. Tu as trompé la confiance de ma mère. Et tu as transformé les millions d'actifs de la famille Bei, en les faisant porter le nom de famille Su. Et tu as couché avec cette bonne. As-tu jamais été digne de ma mère, ne serait-ce qu'un peu? Lily, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta meilleure amie. Méchante. Si tu nous tues, tu ne survivras pas non plus. Le poison que je t'ai donné n'a pas d'antidote. Antidote. Pouvoir vous voir aller en enfer. C'est mon meilleur antidote. Je bois ce verre de vin empoisonné à ma santé. Toute ma vie, j'ai été manipulée. Au moins, ma mort sera spectaculaire. Maman. Ali vient te rejoindre. Fujinzi, ce démon, pourquoi est-il venu? Quand j'étais en vie, tu as tout fait pour m'emprisonner. Est-ce que même après ma mort, tu ne laisseras pas mon corps en paix? J'aurais dû te tuer aussi. Oncle, sauve-moi. Fujinzi. Pourquoi es-tu venu? Sauve-moi. Je viens prendre vos vies. Fujinzi. Pourquoi es-tu venu? C'est moi qui les ai tués. Ça ne te regarde pas. Fujinzi. Je l'ai dit. Ta vie est à moi. Fujinzi. J'ai déjà bu le vin empoisonné. Je ne survivrai pas. Pourquoi? Être avec moi. Est-ce vraiment si terrible? Fou. Si tu as encore pour moi un peu de respect, peux-tu
Après ma mort, ne pas profaner mon corps. Fu Jinzi, tu es fou. C'est du vin empoisonné. Je l'ai dit. Dans cette vie, tu es à moi de ton vivant. Et à moi après ta mort. Je ne comprends pas. Je ne suis qu'un jouet pour toi. Pourquoi m'as-tu embrassé? Dans la prochaine vie, ce sera à toi de m'aimer. D'accord? Promets-moi. Je suis réincarné. Je suis revenu 3 ans en arrière, à la soirée piscine où Foulin et moi avions officialisé notre relation. Chérie. Tu n'es vraiment pas prudente. Viens. Cette fois-ci, tu ne m'écraseras plus. Fu Jinzi. Nous nous retrouvons enfin. Quoi? C'est moi que tu vois. Et tu es déçu? Fu Jinzi. À quoi tu joues, cette fois? Oncle, je faisais juste une blague avec ma copine. Désolé de vous avoir dérangé. Vraiment désolé. Ta copine. Qui est ta copine? Dégage. De qui es-tu la copine? C'est foutu. Fu Jinzi, ce jaloux, va encore faire sa crise comme dans ma vie précédente. Fu Jinzi. Reviens. Belly, tu avais promis de me déclarer ta flamme publiquement. C'est quoi ce cirque? Foulin, regarde-toi, sous l'eau. Tu ne crois quand même pas que je suis amoureuse de toi. Faiblard. Elle n'était pas amoureuse de Foulin? Elle ne serait pas en train de courir après Fujinzi? Arrêtez vos conneries. Mon oncle, l'héritier unique, de la première famille de Port-Ouest. La famille Fu n'a jamais entendu parler de Dans lui. cette vie, il déteste par-dessus tous les femmes qui se jettent à son cou. Une fille collante comme Belly. En moins de 3 jours, il lui cassera les jambes, et l'enverra à l'étranger. Jinzi. 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 Tu es venu pour moi? Je t'avais prévenu que je deviendrais fou. Et tu oses encore, devant moi, faire le show avec un autre? Si ces jambes osent encore s'enfuir, je n'hésiterai pas à les couper. Dans ma vie précédente, pour me punir, à chaque fois que je m'enfuyais et qu'il me rattrapait, le nombre de séances de torture augmentait de 3. C'est la combientième fois? La 5e. Je suis nul en maths, je pourrais me tromper. Tu as choisi de me quitter, juste pour officialiser ta relation avec ce minable. Sous les projecteurs? Pour qui tu me prends? Belly. Regarde-moi. Si c'était dans ma vie d'avant,
j'aurais sûrement eu peur de son obsession et de sa force à ce moment-là. Mais dans cette vie, je dois inverser la situation. Tu m'as embrassé de ton plein gré? Fujinzi. Je t'aime. Ne crois pas qu'un seul baiser suffira à me faire te pardonner. Pas même deux. Belly. Je te conseille de ne pas tester ma patience. Mais je veux vraiment t'embrasser. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, ta prochaine étape serait de m'attacher. Comment tu le sais? Je sais aussi que tu vas dire qu'une menteuse qui s'enfuit comme moi mérite d'y passer par la force. Si tu t'enfuis encore, ce ne sera plus juste 3 séances en plus. Je ne m'enfuirai plus. C'est une nouvelle méthode pour t'échapper? Faire semblant de se rendre d'abord? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux te faire. Jusqu'à ce que je n'ai plus la force de fuir. Jinzi. Cette fois, c'est moi qui suis revenu de mon plein gré. Je veux te prouver à quel point je t'aime. Tu refuses toujours de me parler? Dans ce cas, reste là bien sagement. Belly, pourquoi? Pourquoi tu veux absolument fuir? C'est sûrement que je ne suis pas assez bien. Sinon, pourquoi m'aurais-tu quitté? Belly, ne me quitte pas. D'accord? Alors dans ma vie précédente, Fujinzi, à chaque fois après m'avoir humilié, venait dans la salle de châtiment pour se fouetter. Ton cœur bat très vite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es encore en train de jouer la comédie? Fujinzi, je ne m'enfuirai plus jamais. Dans cette vie, c'est à mon tour de t'aimer. Bonjour. Ça fait mal. Où est passée toute cette ardeur dont tu faisais preuve hier soir? Où est-elle passée? Tu oses encore en parler. Hier soir, c'était pourtant moi qui. C'était la première fois. Quoi? Tu es malade ou quoi? Tu veux encore ouvrir la couette pour vérifier? Je vais acheter des médicaments. C'était aussi ma première fois. C'est vrai? Le prince héritier de Xigan. C'était aussi sa première fois? Envoie quelqu'un à la pharmacie acheter des médicaments. Monsieur, vous êtes blessé? Mademoiselle Bay, elle a encore. Hier soir. Je lui ai fait mal.
Félicitations, monsieur. Mademoiselle Bay a enfin compris. Je vais personnellement choisir les meilleurs médicaments. Il y a quelques jours, elle était encore prête à mourir pour ce bon à rien. Et maintenant, elle a volontiers offert sa première fois. Belly, quelles que soient tes intentions cachées, puisque tu as choisi de revenir à mes côtés, tu ne pourras plus t'enfuir dans cette vie. Foulin. Très bien. À peine sorti de mon lit, tu te précipites déjà pour aller voir un autre homme? Une seule nuit dehors, et j'ai déjà peur que la proie m'échappe des mains. Allô? Belly, tu décroches enfin. Fulin. C'est toi? Hier, devant tout le monde, tu m'as donné un coup de pied dans ma belle gueule. Et alors? Belly, tu as appris maintenant à passer la nuit dehors, c'est ça? Rentre immédiatement. Non. Ah, c'est comme ça? Tu oses me désobéir? Je te préviens, si tu ne rentres pas, tu auras droit à la punition familiale, avec ton comportement. Comment veux-tu épouser Fulin? Alors c'était pour me soutirer mes parts. Ils avaient déjà préparé tout un piège. Mon moi du passé était vraiment ridicule. L'épouser? Il n'en est pas digne. Quoi? Tu ne veux pas épouser Fulin, alors qui veux-tu épouser? Un cochon, un poulet ou un chien, n'importe qui, mais pas lui. Belly. Tu joues à la dure, mais il y a des limites. Je le sais, tu veux attirer mon attention. Zut, ce maniaque qui m'a séquestré dans ma vie antérieure, et voulait à tout prix me garder. Il doit croire que je prépare encore mon évasion. Je ne suis parti que quelques minutes, et tu es déjà si pressé de contacter ton ex? Belly. Est-ce que j'ai été trop doux avec toi hier soir? Au point que tu aies oublié à qui tu appartiens? Ou alors, tu crois que moi, Fu Jinzi, je vais répéter les mêmes erreurs? Et te laisser retourner chez les Su? Retourner. Pourquoi je retournerais? Retourner pour qu'il continue à convoiter l'héritage de ma mère. Belle excuse. Mais tu viens de me fuir il y a 3 jours. Et maintenant tu dis m'aimer. Comment veux-tu que je te croie? Dans ma vie précédente, je l'ai trop blessé. Au point qu'il n'ose même plus croire. D'accord. Tu veux une preuve, c'est ça. Je vais te la donner tout de suite. Belly, tu oses me raccrocher au nez. Tu n'as plus aucun respect. Écoute bien. Je ne retournerai pas chez les Su. Et encore moins j'épouserai Fulin. Parce que j'ai déjà quelqu'un avec qui je veux passer ma vie. Marions-nous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on se marie. Un mariage digne et officiel. Je veux t'épouser. Belly, c'est amusant de te jouer de moi. De me manipuler encore et encore. C'est amusant. Tu as dit un jour que tu me garderais à tes côtés, même en m'enfermant. Maintenant, je te donne une identité légitime. Je veux que tu sois mon mari. Qui es-tu vraiment? Je suis Belly. Celle qui a enfin compris à qui elle peut confier sa vie. Ali. Si c'est un rêve, ne me réveille jamais. Belly, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui est avec toi? Quoi? Tu rougis. Avant, je m'ennuyais, et je m'amusais à te taquiner, et tu t'es pris au sérieux. Belly, méchant? Dégage. Ne te montre plus jamais devant moi. Idiot. Qu'est-ce que tu manigances encore? Jinzi. Toi, tu es la seule que j'ai toujours voulu. Je sais que c'est difficile à croire. Mais chaque jour qui vient, je te le prouverai. Prouver. Comment vas-tu prouver? Donne-moi ton téléphone. Regarde. À partir de maintenant, nous pourrons tous les jours voir où se trouve l'autre. Tu peux me faire suivre. Mais j'espère que c'est ta façon de m'aimer. Et pas de m'espionner. Belly. Si tu dois me mentir, alors mens-moi toute une vie. Si tu oses encore t'enfuir, je te ligoterai. Et te pendrai nu sous cette lampe. Même ton ombre restera
À mes côtés pour toujours. Il semblerait que nous devions avancer notre plan. Si Belly meurt accidentellement, ses parts ne pourront être héritées que par moi, son seul parent direct. Oncle Su, ne vous inquiétez pas. Elle utilise juste ces hommes pour me provoquer. Il suffit que je l'appelle, et elle reviendra aussitôt, comme avant. Frère Foulin. Ne t'en fais pas, bébé, cette idiote n'est qu'un marchepied pour notre fortune. Suan, dès que je contrôlerai la famille Su, la première chose que je ferai, c'est de t'épouser en grande pompe, pour que Qianqian devienne la jeune maîtresse légitime des Su. Belly, deviens ma femme. Tuxigan sera à tes ordres. Mais ton regard ne devra se poser que sur moi. Bienvenue à la maison, monsieur, madame. Chaque centimètre de cet endroit m'appartient. Toi y compris. Et l'air que tu respires m'appartient aussi. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. Je m'en souviendrai. En mon absence, Madame est la seule maîtresse ici. Vous devez absolument lui faire sentir qu'elle ne voudra plus repartir. Si vous osez la laisser disparaître de votre vue, ne serait-ce qu'une seconde, les conséquences, vous les connaissez. Oui, Sois sage et attends-moi à la maison. Je vais à la société. mademoiselle Bay. La voiture qui vous est réservée arrive. Ce n'est pas nécessaire. Je veux sortir me promener seule. Compris. Je demanderai aux gardes du corps de garder leur distance, pour ne pas troubler votre plaisir. Dans cette vie, j'ai changé trop vite, ce qui a accru son inquiétude. Puisqu'il désire une possession absolue, autant que je lui donne l'engagement le plus total. Mais cette surprise de demande en mariage ne doit pas être gâchée par vous. Petit malin. J'ai fui tant de fois des mains de Jinzi. Me débarrasser de vous sera sans problème. Allô? Xiaoli, viens vite à l'hôpital numéro 1. Papa a fait une crise cardiaque à cause de toi. Il est hospitalisé. C'est grave alors? Papa est en salle de réanimation. Il faut absolument que tu viennes vite. J'ai tellement peur. D'accord. Alors fais en sorte que papa tienne le coup. J'arrive tout de suite. Elle a mordu à l'hameçon. Elle arrive. Dans ma vie précédente, vous m'avez attiré à l'hôpital. Et m'avez injecté une drogue hallucinogène. Elle m'a rendu confuse et hébétée. Dans cette vie, attendez-vous bien à ce qui va suivre. Je voudrais voir celui-ci. Très bien. Bien joué, Qianqian. C'est pour son bien. Dehors, elle risque le danger à tout moment. Nulle part n'est plus sûr que la maison. Belly. Tu te rends compte que la famille est sens dessus-dessous à cause de toi. Ton père est tellement en colère qu'il est à l'hôpital. Et toi, tu as le cœur à flâner ici? Je voudrais voir les derniers modèles pour couple. Oui, bien sûr. Belly reconnaît ses torts maintenant. Elle veut m'acheter une bague pour s'excuser. Foulin. La maladie que tu as dans la tête? Aucun hôpital ordinaire ne pourra la guérir. Je suis de retour, Belly. Belly, Madame a dit qu'elle sortait faire un tour. Je lui ai déjà assigné des gardes du corps. préparez la voiture. Je vais la chercher. Oui. Mais pour qui tu te prends? Un parasite qui se pavane, grâce à son lien avec la branche collatérale des fous.
Tu oses me donner des ordres? Belly. Sans notre famille fou, votre famille issue ne serait rien. Je peux te faire disparaître d'un simple mot. Tu as raison. La famille issue n'est effectivement rien. Mais la famille issue, c'est la famille issue. Et moi, c'est moi. Faiblard. Toi. Que se passe-t-il? Belly. Tu pensais vraiment t'enfuir? Jeune maître, madame a disparu. Quoi? Nous avons découvert qu'avant de disparaître, mademoiselle Bailey a rencontré un homme dans une bijouterie. Qui? Parle, nous avons consulté les caméras de surveillance. C'est le jeune maître Fulin, de la branche collatérale des fous. Belly. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Même un tout petit peu. Très bien. Parfait, Belly. Ta douceur et ta docilité ces derniers jours n'étaient qu'une comédie pour moi. Ton consentement, tes prétendues preuves, tout ça n'était qu'une préparation pour aller retrouver Fulin en secret aujourd'hui. Préparez la voiture. Tout le monde se déploie immédiatement. Retrouvez-moi madame. Mobilisez tous les hélicoptères. Bloquez toutes les sorties de la ville. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous m'en répondrez tous. Fulin. Es-tu avec Belly en ce moment? Je viens de la croiser. Elle faisait tranquillement du shopping. Elle avait l'air de très bonne humeur. Alors c'est bien ça. Je viens de recevoir une couronne mortuaire à mon nom. C'est elle qui l'a envoyée. Oncle Su, cette Belly, elle aurait découvert quelque chose? Impossible. Cette affaire n'est connue que de nous quelques-uns. Comment pourrait-elle être au courant? Elle est complètement hors de contrôle maintenant. Oncle Su, qui hésite à trancher, en subira les conséquences. Soit on la force à se marier, soit on la tue. Bien. J'ai compris. Belly. Je t'ai donné la chance d'être Madame Fou. C'est toi qui as choisi la voie sans issue. Mon téléphone était à plat. Pas étonnant que Fujinzi ne m'ait pas cherché de la journée. Allô, Jinzi? Belly. Où es-tu en ce moment? Je rentre tout de suite. Tu es si collant. Tu disais que si je voulais savoir, je pouvais voir ta localisation à tout moment. Belly. Tu as si bien joué la comédie. J'ai failli te croire. Ali, tu es réveillée. Cette fois, tu as vraiment été trop capricieuse. Ton père était tellement en colère contre toi qu'il a fait une crise cardiaque. Je ne suis pas rentrée à la maison depuis quelques jours. Ce n'est pas une raison pour m'attacher. Ali, écoute les conseils de Tante Lin. Reste à la maison pour tenir compagnie à ton père quelques jours. Ne cours plus partout. Jinzi doit être fou d'inquiétude s'il ne me trouve pas. Il faut d'abord les calmer. Où est mon téléphone? Ton téléphone, ton père le garde pour toi pour le moment. Ali, ce dont tu as le plus besoin maintenant, c'est de te reposer. Je n'ai pas besoin de repos. Ali. Il y a une chose importante que tu dois comprendre. Ton mariage a toujours été un souci pour ton père. Nous pensons que puisque tu aimes Fulin et qu'il t'aime, autant vous marier rapidement. Je suis tout de même la fille aînée de la famille issue. Comment mon mariage pourrait-il être décidé à la légère? Ton père a déjà tout arrangé. Toutes les formalités sont également prêtes. Il ne manque plus que ta signature. Cet après-midi, avec Fulin, vous irez enregistrer votre mariage. Je ne veux pas. Tu ne peux pas faire de caprice pour cette affaire. Apportez les documents. Pour la famille issue, pour ton père, tu dois signer. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Belly. Espèce de menteuse, de la tête aux pieds. J'ai tellement envie de t'arracher toutes les dents, une par une. À la maison Su. Tout de suite. Oui. Quand je te retrouverai.
Je te casserai les jambes de mes propres mains, pour que tu passes le reste de ta vie à vivre dans la cage dorée que j'ai construite pour toi. Dégage. L'effet du médicament se fait sentir, non, arrête de faire le malin. Dépêche-toi d'épouser Foulin. Avant, tu ne rêvais que de l'épouser, non? Les femmes, quoi? Je comprends qu'elles fassent des caprices. C'est vrai. Une fois que ce sera fait, elle se résignera naturellement, à ce moment-là. Qui voudrait encore une femme qui a perdu sa pureté? Suzegnan, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Bien sûr, c'est pour que ton futur mari t'apprenne bien à obéir. Non. Comment peux-tu laisser Foulin la toucher? Absurde. Tu ne sais pas ce que c'est que de penser au bien commun? Kian Kian, Kian Kian. Belly. Te mettre dans cet état. À quoi bon? Enlève tes sales mains. Salma? Avant, tu n'étais pas comme un petit chien qui adorait tourner autour de moi. Foulin. Ne rêve pas, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je ne me marierai qu'avec lui dans cette vie. Quelqu'un d'aussi faible que toi, ne vaut même pas un de ses doigts. Personne qui ne peut rivaliser avec lui. Tu en es digne? Je te conseille de te calmer. Soumets-toi à moi. L'alliance entre les familles Su et Fu est ta meilleure issue. Quoi? Être avec toi? C'est pire que la mort. Ne sois pas ingrat. Aujourd'hui, tu le veux ou non, tu le prendras. Folle. Sortez tous. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est ton vrai homme. Fujinzi, sauve-moi. Monsieur, vous ne pouvez pas. Je voudrais voir qui ose toucher à ma femme aujourd'hui. Jinzi. Sauve-moi. Monsieur Fu, laissez-moi m'expliquer. Oncle, comment es-tu venu? Je jouais avec ma fiancée. Fiancé? Foulin, tu as un sacré culot. Cette main, Oncle, si elle ne sert à rien, je n'hésiterai pas à la couper. oncle, j'ai tort. Monsieur Fu, calmez-vous. Ma fille vous a-t-elle offensé? Belly. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Fu. Alors explique-moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, exactement? Monsieur Fu, vous ignorez sans doute que cette fille indigne passe son temps à traîner dehors. Elle salit la réputation de notre famille Su. Belly, tu peux bien mener une vie dissolue à l'extérieur. Mais comment as-tu osé offenser Monsieur Fu, à genoux, et présente tes excuses? Une vie dissolue? Mademoiselle B s'amuse tellement à l'extérieur. Je me demande, suis-je l'amant de cœur? Ou le petit ami numéro 4? Vous, mais qu'est-ce que cela signifie? Votre famille, les Su? Vous avez vraiment un sacré culot. Ali. C'est ça, la famille que tu t'es épuisé à protéger? C'est ça, les liens du sang pour lesquels tu étais prête à mourir? Jinzi. Mon oncle, grâce. Épargnez-nous, tout ça est un malentendu. Un malentendu? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, jusqu'où seriez-vous allé avec ce malentendu? Envoyer votre propre fille dans le lit d'un autre, ou alors la harceler, jusqu'à ce qu'elle en meure? Est-ce que je vous ai dit d'arrêter? Mon oncle. S'il vous plaît. Monsieur Fu. Vous arrivez à point nommé. Ma petite Ali. Ils ont osé traiter mon trésor de cette façon. Ton mari va les tuer pour toi, d'accord? Monsieur Fu, pitié. Grâce. Jinzi. Non. Tu intercèdes en leur faveur? Dans notre vie précédente, si je n'avais pas agi le premier, tu aurais inondé la famille issue de sang pour moi. Dans cette vie, je ne permettrai plus que tes mains se salissent à nouveau à cause de moi. Belly, plus je me donne à toi, plus tu cherches à fuir. Ils t'ont humilié de la sorte, et tu continues à les défendre? Belly, qu'est-ce que tu... Jinzi, tu te méprends.
Papa était juste inquiet parce que je rentrais tard depuis quelques soirs. Il a été un peu dur dans ses propos. N'est-ce pas? Papa? C'est exact, Monsieur Fu. Monsieur Su ne veut que le bien de Xiaoli. Depuis le décès de sa mère, Monsieur Su s'est fait beaucoup de soucis pour elle. Xiaoli explique clairement la situation à Monsieur Fu. Bien. Puisque c'est Belly qui plaide pour vous, je vous laisse partir. Mais que chacun d'entre vous se le tienne pour dit. À partir d'aujourd'hui, Belly est ma femme, à moi, Fujinzi. Si quiconque ose lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu, je vous ferai vivre une vie pire que la mort. Oui, oui, bien sûr. On s'en va. Ordure. Jinzi. J'avais tellement peur. Si tu n'étais pas arrivé à temps tout à l'heure. Alors dis-moi, pourquoi as-tu plaidé pour eux? Pourquoi les as-tu laissés partir? Je n'ai pas plaidé pour eux, Jinzi. J'avais juste peur. Peur de quoi? Que je tue? Tu sais, quand j'ai poussé la porte, et que j'ai vu Foulin te plaquer au sol, j'avais tellement envie de le découper en morceaux. Jinzi. Non. Oui, je voulais le tuer. Je voulais leur arracher les yeux, à tous. Comme ça, ils ne pourraient plus jamais te regarder. Plus tu cherches à fuir, plus j'ai envie de t'enfermer près de moi. Plus tu les protèges, plus j'ai envie de leur faire vivre un enfer. Jinzi. C'est justement parce que je t'aime que je dois t'en empêcher. Tu dois rester pur et marcher au soleil. Pourquoi tu pleures? Belly, est-ce que tu veux encore me quitter? Est-ce que je dois tuer Foulin, pour que tes yeux ne voient plus que moi? Est-ce que je dois te mettre, mon enfant dans le ventre, pour que tu te résignes? Jinzi. Je te l'ai dit. Je resterai toujours à tes côtés. Mais je veux venger ma famille sur moi-même. Belly, tu continues de me mentir. Si je n'étais pas venu, tu l'aurais épousée, c'est ça? Non, Jinzi. Si tu ne me crois pas, on va se marier, tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on devrait se marier. Tu essaies encore de m'embobiner? Non. Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Mais si je mourais, tu ne resterais pas en vie non plus. Qu'est-ce qui te fait croire que je mourrais avec toi? Alors, le ferais-tu? Oui. Prends un bonbon. Donne-le-moi. Fujinzi. À partir de maintenant, tu seras la lame que je pointe vers mes ennemis. Ali, quoi que tu veuilles faire, je te suivrai. Sauf si tu veux me quitter. Ça, je ne le permettrai pas. Que se passe-t-il? Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Je n'aime que Foulin. Non, c'est toi que j'aime. Non, Jinzi.
Mourir par ta main, c'est aussi le bonheur que je désire. Jinzi. Jinzi. Non. Jinzi. Jinzi. Où vas-tu? Je ne vais nulle part. Je resterai toujours à tes côtés. Tu es à moi. Je suis à toi. La bague de fiançailles est prête. Fujinzi, attends ma surprise. Cette petite garce, elle a réussi à s'acoquiner avec Fujinzi. S'il apprend ce qu'on a fait à Belly, c'est la fin pour nous. Papa, maman. Belly a réservé un restaurant. Demain, elle va demander Fujinzi en mariage. Quoi? Cette mauvaise graine. Se coller à Fujinzi, passe encore. Mais elle ose viser le titre de maîtresse des fous. Si elle entre vraiment dans la famille fou, nous sommes fichus. De quoi avoir peur? Faisons capoter sa demande en mariage. Ça serait trop gentil pour elle. Je veux la couvrir d'opprobre. Demain, sous prétexte de t'excuser, donne-lui rendez-vous au salon de Telanting. Droguons-la et plaçons des hommes dans sa chambre. Puis attirons les médias pour l'exposer. Bonne idée. Si Fujinzi la prend, il la rejettera à coup sûr. Et si on se fait prendre? Une fois le riz cuit, il ne voudra que l'étrangler. Il ne cherchera pas à savoir qui c'était. Jinzi. Cette fois-ci, c'est à mon tour de venir vers toi. Monsieur Fou, veuillez récupérer votre clé d'accès personnel. À quoi est-ce qu'elle joue encore? Patron. Il y a un rendez-vous non professionnel. Qu'est-ce que cette petite mijote encore? Ali. Ali, te voilà. Tu veux savoir comment ta mère est morte? Si tu veux voir l'original, viens me trouver. C'est le dossier médical original de maman. Ali, je sais. Tu n'as jamais cru que ta mère était morte de maladie. Ça a toujours été un poids pour toi. Donne-moi vite le dossier original. Assieds-toi. Ici, ce sont les preuves que la famille Su a assassiné ta mère. J'ai enduré toutes ces humiliations. Juste pour t'aider. Envers toi, j'ai toujours été rongé par la culpabilité. D'accord. Alors montre-moi. Comment tu comptes me dédommager? Pas si vite. Prends d'abord une tasse de thé. Ça calme les nerfs. Je vais tout expliquer. Tu peux parler maintenant? Ali, J'ai la tête qui tourne. qu'est-ce qu'il y a? Ce thé. Qu'est-ce qu'il a, ce thé?
Ali. C'est ça, la surprise que tu m'avais préparée? Patron. Selon les instructions de Mademoiselle Bay, on devrait ouvrir le champagne maintenant. Regardez. Attends encore. Je n'irai nulle part. Je resterai toujours avec toi. Tu es à moi. MMH. Je suis à toi. Tu ne serais pas en train de me mentir encore? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Bloquer toutes les sorties de l'hôtel. 10 minutes. Je veux savoir où est Belly. Oui. Foulin. Tu cherches la mort. Quelle chaleur. Du calme, ma belle. Ali. N'aie pas peur. Dégage. Qui refuse un verre en boira Lali. Tu n'as qu'à bien remettre tes parts. Ne t'étonne pas si je te détruis. Pas mal, la frimousse. Ouais, on va te faire plaisir. Vite. Ma sœur est là-dedans. Faites des photos nettes quand on entrera. Ça va faire un scandale. Compris, compris. Soyez tranquille, mademoiselle Lin. Sœur. Il paraît que tu vas demander Monsieur Fou en mariage aujourd'hui. Ouvre, qu'on voit, la surprise que tu as préparée. L'inquiétant. Qu'est-ce que tu fais là? Avec des journalistes, en plus? Sœur, pourquoi tant de formalités? Aujourd'hui, c'est ton grand jour, avec ton futur mari. Il faut bien des témoins. Pas la peine. C'est une surprise que j'ai préparée pour Jinzi. Je vous prie de partir. Pas encore Madame Fou. Et tu fais déjà ta princesse? Tu as fait quelque chose de honteux? Tu as peur qu'on te surprenne? Si tu continues, j'appelle la police. Arrête ton cinéma. Vite, vite. Où est-il? L'inquiétant, qu'est-ce que tu fais? Si tout est clair et net, pourquoi tu stresses? Prêt? Belly, tu es foutu. Voyons voir quel est ce salopard. M. Monsieur Fou? Ma chambre. Depuis quand tu te permets de faire le cirque ici? M. Monsieur Fou, comment ça se fait que ce soit vous? Toi. Tu espérais voir qui d'autre? Si tu tiens à la vie, sors et attends. J'ai entendu des bruits bizarres. Je m'inquiétais pour la sécurité d'Ali. Tu t'inquiétais? Avec des journalistes? Ton inquiétude est plutôt spéciale. Rien qu'une fille de bonne. Depuis quand tu te soucies autant des affaires de la famille? Kian, tu as entendu des bruits bizarres dans ma chambre tout à l'heure? Ils venaient vraiment de chez moi? Pas du voisin? Ah oui, c'était chez le voisin d'à côté. Tiens, moi aussi je les ai entendus. Allons y jeter un œil ensemble. Allez, viens. Non, c'est pas la peine. Le jeune maître de la famille Fu de Gansheng, en rendez-vous nocturne avec un homme. Cette scène est bien plus palpitante que ma demande en mariage. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Puisque mademoiselle est si passionnée par la fabrication de scoops. Monsieur Fou, je reconnais mes torts. J'y ai été contrainte. Ali. Je t'en supplie, au nom de notre amitié de sœur. Amitié de sœur? L'inquiétant, je t'ai donné une chance. C'est toi qui as choisi la voie sans issue. Messieurs, je pense que vous savez comment devra s'intituler la une des journaux de demain, si jamais je vois apparaître dans la presse le moindre mot concernant ma petite Ali. Votre carrière s'arrêtera là. Jinzi. Tu m'as encore sauvé. Alors, quelle récompense souhaite le PDG Fou? Il y a des espions de Fu Jinzi partout ici. Je dois vérifier si ce qu'il y a dans cette chemise est vrai ou faux. C'est vrai.
Ali. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la tête qui tourne. Belly. Jinzi. Fulin, tu as un sacré culot. Oser mettre du poison dans le thé. Je n'ai rien fait. La dernière leçon ne t'a pas suffi? C'est un malentendu, rien qu'un malentendu. Ali, J'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. comment tu vas? Je savais depuis le début que c'était un bon à rien. Comment ai-je pu boire son thé? Sinon. Jouons leur propre jeu contre eux. Jinzi. J'ai déjà deviné ce qu'ils veulent faire. Ils veulent ruiner ma réputation. Alors qu'ils en subissent les conséquences. Alors, patron fou, quel genre de récompense souhaitez-vous? Belly. Mais au fond, qu'est-ce que tu considères? Ta propre vie? Pourquoi dois-tu toujours prendre de tels risques? Arrête de faire ça. Je t'en supplie. Si tu recommences, c'est moi qui mourrai avant toi. Jinzi. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Tu as réglé leur compte à ces 4 types. Tous les 4. Je ne sers plus à rien, c'est ça? Tu vas me quitter. Jinzi. À l'origine, je t'avais préparé une grande cérémonie. Je voulais, devant tout le monde, te faire une promesse. Mais malheureusement. Je m'en fiche. Alors qu'est-ce qui t'importe? Dis-le-moi. Tout ce que tu veux, si je l'ai, c'est à toi. Viens officialiser notre union avec moi, maintenant. Tu ne veux pas regarder l'heure? La mairie n'est pas à nous. Alors demain matin, dès l'ouverture. Demain, c'est samedi. Petite sotte. Lundi, pas un jour de plus. Lee, tu sais à quel point je rêve de te rapetisser. De te cacher dans mon cœur. Comme ça, personne ne pourrait plus te voir. Et t'arracher à moi. Lundi, je te le promets. Tada. Monsieur Fou, maintenant, tu devrais être rassuré, non? Ma chère Madame Fou, ne devrais-tu pas changer de façon de m'appeler? Guy, chérie. Ce soir. Je veux t'entendre. Le dire toute la nuit. Tu n'as pas honte? On a déjà le certificat de mariage. Tu as encore peur que je m'enfuis? Tu ne t'enfuiras pas. Parce que tu es à moi. Qu'est-ce que tu fais? À la guerre comme à la guerre. Chérie, un truc aussi important doit être gardé par moi. Je vais les cacher dans un endroit où personne ne pourra les trouver. Comme ça, ma chère Madame Fou sera à moi pour toujours. Et où tu comptes les cacher? Dans un coffre-fort. Non, il faut quelque chose comme un coffre-fort blindé au fin fond d'une banque, avec 3 serrures à code en plus. Pour éviter qu'on ne le force. Alors, il faudrait aussi mettre un verrou à empreinte digitale dessus? Pas bête. On en rajoute un. Une vérification vocale et une reconnaissance de l'iris. Et pourquoi pas un programme d'autodestruction, comme ça, personne ne pourra venir nous? Mon chéri, tu es bête ou quoi? Ce n'est pas ces 2 bouts de papier qu'il faut protéger. C'est ici. Sois tranquille. Je resterai toujours à tes côtés. Là où tu n'es pas, je n'irai nulle part. Tu as raison. Mais ces 2 certificats de mariage doivent quand même être gardés par moi. Parce que c'est la preuve que tu m'appartiens. Et tant qu'ils seront là, tu seras toujours à moi.
Maintenant. Tu crois que c'est de mon plein gré? Je te crois, pour l'instant. Mais, je veux que tu me le prouves. Toute ta vie. Junzi, tu as encore fait une bêtise? Ali. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fui tant de fois. Même après le mariage et le certificat. J'ai toujours peur que tu partes. Seule la douleur me fait sentir que tu es là. Pourquoi tu te fais encore du mal? En voyant ces photos. Tu vas sûrement me trouver terrifiant. Un pervers, c'est ça? Oui. Je suis vraiment un homme méprisable. Ce que je veux? Je n'hésite pas à le prendre. À le voler. Ali. Ne pleure pas, Ali. Même si je suis une personne aussi méprisable que ça. J'espère quand même que tu pourras m'aimer un peu plus. Même si ce n'est qu'un tout petit peu. Dans ma vie antérieure, j'étais si ridicule. Je me suis seulement blessée sur ta carapace. Mais je n'ai jamais vraiment vu. Idiot. Espèce de grand idiot. Même si tout le monde a peur de toi. Moi, non. Je suis juste triste pour toi. Tu caches ton amour si profondément. Tu n'es qu'un enfant qui a peur d'être abandonné. Je t'aime. Ali. Ali. Majordome, appelez quelqu'un. Et madame? Jeune maître, dépêchez-vous d'aller voir dans la salle secrète. Je n'ai pas pu retenir madame. Elle a dit qu'elle voulait ressentir votre monde intérieur. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Désormais, tu m'as. Tu n'auras plus besoin de ces choses. Et je ne te permettrai plus de les utiliser. Jinzi. Je ne veux pas que ton cœur soit à nouveau dévoré par les ténèbres et le vide. Chaque jour où je serai là à l'avenir, je souhaite que tu sois comme cette pièce, satisfait, joyeux. De quoi ris-tu? Rien. Je pense juste que tu es devenu plus doux ici. À mon avis, cette pièce est vraiment enfantile. En quoi est-elle enfantile? Regarde, comme c'est mignon. Regarde ce petit ours, il te ressemble tellement. Je trouve qu'il est tout rond, il te ressemble plus à toi. Ah oui? Tu dis que je suis grosse? Mais j'ai clairement cette silhouette. Qui est plutôt correcte, non?
Qian. Laissez-moi mourir. Maintenant, dans tous les journaux de Xigan, il y a ma photo, les vêtements en désordre. Tout le monde va se moquer de moi. Maman, à quoi bon continuer à vivre? Qian, ma fille. Ne fais surtout pas de bêtises. Monsieur Fu. Vous et Qian, vous vous aimez. Autant fixer la date du mariage au plus vite. On s'aime, j'ai failli me faire battre à mort. Et maintenant, vous voulez que je ramasse les morceaux? Si ce n'était pas à cause de vous, et de votre idée stupide, j'en serais pas réduit à cette situation. Taisez-vous tous. Vous ne trouvez pas que c'est déjà assez honteux? Notre réputation, la réputation déçue, vous l'avez complètement salie. Zénuan. Que doit-on faire maintenant? Dans la situation actuelle, il faut reprendre les actions que Belly détient, les lui arracher. Ce qui compte le plus pour elle, c'est bien sa mère, non? Justement, j'ai en ma possession un acte de propriété, d'un fonds de charité, créé par cette morte de son vivant. En l'utilisant comme appât, elle ne pourra pas résister. Ne réponds pas. Peu importe quel plan de vengeance. Tu mijotes dans ta petite tête. Je te défends de te mettre en danger. Jinzi. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Dès que je pense à ce que tu as vécu. Mon cœur se serre comme s'il était transpercé. Chérie, dis-moi juste un mot. Demain, je peux faire disparaître tout le clan Su de Xigan. Non. Ce serait leur faire une fleur. Sois tranquille. Maintenant, je suis Madame Fujinzi. Qui oserait m'importuner? Je vais leur faire tout. Rendre au centuple. Notre précieuse mademoiselle Su s'est réveillée. Quoi? J'ai faim. Tu veux ça? D'accord. Mais comme un chien, tu vas le lécher par terre, et je te le donnerai. Tu rêves? Qian, comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Ali, regarde comme tu es sale. Laisse-moi te laver un peu. Ali, tu ne m'en voudras pas, ta future belle-mère, n'est-ce pas? Papa. Papa, je vais mourir. Tu te souviens que je suis ton père? Je t'ai élevé toutes ces années. Et pour quelques actions, tu oses faire les comptes avec moi? Écoute-moi bien. Avant que je n'obtienne toutes les actions que ta mère t'a laissées, tu ne quitteras pas cet endroit. C'est ta dernière chance. Signe cet acte de transfert, épouse sagement Monsieur Wang, et obtiens un dernier bénéfice pour la famille Su. Sinon, je te montrerai ce que signifie une vie pire que la mort. Vous allez payer pour ça. Cette fois, je vais un par un, les envoyer de mes propres mains dans la tombe que j'ai creusée. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi directement ce que tu veux. Ce fonds de charité, c'était le plus grand projet de ta mère de son vivant. Promets-moi une chose, et je te donnerai l'acte de propriété de ce fonds. Deux choix. Soit tu épouses Foulin, soit tu me transfères les actifs que ta mère t'a laissés. Trop tard. J'ai déjà décidé de donner toutes mes actions à mon mari légitime. Ali. C'est moi, ton mari légitime. Regarde bien. Fujinzi et moi sommes officiellement mariés. À partir de maintenant, je suis la légitime princesse de Port-Ouest. Mais t'es qui,
Toi? Pour oser me toucher? Toi. Tu as osé te marier en secret, sans l'accord de la famille. Voilà la fille modèle que j'ai élevée. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. La fille modèle que tu as élevée, c'est sûrement une autre, non? Comment as-tu osé? Les mains de Fu Jinzi sont couvertes de sang. Tu finiras par mourir de sa main. Je trouve qu'il est bien meilleur que toi. Au moins, il ose épouser celle qu'il aime vraiment. Belly, de quel droit? Qu'est-ce qui te rend digne de Fujinzi? Ma chère sœur. Si je suis avec Fujinzi, tu devrais être contente, non? Comme ça, vous, les amants adultères, et les autres adultères, Toi, pourrez enfin vivre votre amour. Zénuan, tu vois? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est toi qui as pris le certificat de mariage? Rends-le-moi. Pourquoi tu l'as pris? Et toi, tu ris? Je te parle. Si tu le veux, viens me chercher chez les cieux. Je t'attends, chérie. Fais demi-tour. Direction la famille issue. Belly. Tu crois que Fu Jinzi t'aime vraiment? Il cherche juste une nouveauté. Le jour où il se lassera de toi, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Ah oui? Moi, je vois juste qu'il m'aime à la folie. Et toi? En utilisant le nom des fous pour escroquer les gens. En fin de compte, tu n'es qu'un qui n'arrive même pas à entrer dans le registre familial des fous. Frère Lin. Qu'est-ce que tu en sais? Mon statut dans la famille Fu. Ton statut? Tu n'es même pas digne d'être le chien de Fujinzi. Tu oses me frapper? Foulin. Tu cherches vraiment la mort. C'est toi qui as commencé à m'insulter. Tu l'as bien mérité. Espèce de méchant. Ali. Tante Lin doit te faire la leçon. Comment as-tu pu, derrière le dos de la famille, te fiancer en secret? C'est qui, celle qui s'est fiancée en secret? Toi ou moi? Tu n'es qu'une bonne, qui travaille chez nous depuis des années. Tu ne vas quand même pas te prendre pour la maîtresse de Mezu? Toi. Belly, qu'est-ce que tu as dit? Je vais te tuer. Viens donc. On dirait que la leçon de l'autre fois n'a pas suffi. Alors cette fois, comment devrais-je te punir? Sinon, comme tu l'as fait pour moi, on te déshabille. Et on te jette dans la rue de Westport. C'est bon. T'en as déjà marre? Tu crois que je suis toujours la Belly d'avant, que vous pouviez manipuler à votre guise? Regarde bien. Voilà l'homme que j'ai choisi. Fujinzi, mon mari légitime. Un être comme toi, une bête pire qu'un chien. Tu oses encore essayer de me crever les yeux? De quoi es-tu si fier? Ce n'est qu'un stupide bout de papier. Quand Fu Jinzi en aura assez de toi, tu ne seras plus qu'une femme dont personne ne veut. Maître. Maître, un certain monsieur Fu est là. Il a amené beaucoup de gardes du corps. Quel monsieur fou? C'est moi, monsieur Fu. Belly, tu es folle? Tu t'es frappé toi-même. Vous êtes foutus. Belly. Jinzi, tu es enfin là. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont déchiré notre certificat de mariage. Et m'ont frappé. Belly, tu mens. C'est toi qui t'es frappée toute seule. Jinzi, j'ai tellement peur. Si tu étais arrivé un peu plus tard, il m'aurait sûrement tué. Qui a fait ça? Vous cherchez vraiment la mort, à votre façon. Monsieur Fou, soyez juste. C'est Foulin. C'est Foulin qui a tout fait. Fujinzi, ne pousse pas trop loin. Notre famille Su, Axigan, a aussi sa réputation. Non, non, non. C'est nous qui n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Nous vous prions de bien vouloir nous épargner. Ali, dépêche-toi de dire un mot pour nous. Ali, est-ce que tu peux te lever?
Petit oncle, j'ai eu tort. Vu que nous portons le même nom de famille, fou, pardonne-moi cette fois. Le même nom de famille. Foulin. Si tu me reconnaissais vraiment comme ton petit oncle, tu n'aurais pas insulté ma femme à plusieurs reprises. Petit oncle, petit oncle. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, je sais, Un membre d'une branche collatérale éloignée de la famille Fou ose se prévaloir du nom des fous pour faire le tyran. Foulin. La famille Fou n'a plus de place pour toi. J'en informerai tout le clan. Et te rayerai du registre familial. Non, petit oncle, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne crois pas que tu reconnaisses tes torts. Tu as juste peur. Avant que tu ne quittes définitivement la famille Fou, je vais te faire goûter aux délices des règles disciplinaires des fous. Emmenez-le. Conduisez-le au cachot de la famille Fou. Non, petit oncle. Allez. Non, non, petit oncle. Maintenant, c'est à votre tour. Papa, maintenant tu ne vas pas m'en vouloir d'avoir, à l'insu de la famille, promis ma vie à Fujinzi? Non, bien sûr que non. Monsieur Fou est un homme d'exception. Votre union est bénie des cieux. Comment le maître pourrait-il vous en vouloir? Oui, Ali. Nous n'avons que du bonheur pour toi. Que Monsieur Fou devienne le gendre de notre famille Su est un immense honneur pour nous. Puisque vous tenez tant aux paroles d'Ali, alors parlons plutôt de l'acte de propriété de cette œuvre de bienfaisance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, cette œuvre de bienfaisance. En fait, c'était fondée par la mère d'Ali de son vivant. C'était quelqu'un de très charitable. Malheureusement, elle était de santé fragile, et nous a quittés, sa fille et moi, très tôt. N'est-ce pas, Ali? Papa. Je pense que maman, depuis le ciel, souhaiterait que moi, sa fille unique, perpétue sa générosité. Tu ne crois pas? Non. Oui, oui, oui. Cette œuvre de bienfaisance, c'est ta mère, qui me l'a laissée comme seul souvenir. C'est ce qui me tient à cœur. Je comprends. L'œuvre de bienfaisance, c'est la vie de Monsieur Su. Oui, oui, oui. On peut dire que c'est encore plus important que ma vie. Non, non, non. Si Ali la veut, ce n'est pas un problème. Mais les 40% des actions de la famille Su qu'Ali détient, pourraient-ils être échangés? Échangés contre quoi? Contre la disparition de toute votre famille. À Port-Ouest, sans faire de vagues. Ça vous va? On accepte. Ces actions. Ce ne sont que des actions caritatives, non? Puisque Belly les veut, donnons-les lui. Maman, et nos actions à nous? Si Ali les veut, qu'elle les prenne. Qu'elle prenne tout, tout. Puisque vous acceptez, j'espère que vous saurez chérir cette dernière chance de rester en vie. On s'en va. Quelle peur. Ordure. Ali, si tu veux détruire ces déchets, inutile de te mettre toi-même en danger. Si tu fais ça, je vais devenir fou. Non, je le suis déjà. Tu étais au courant depuis le début. Ça fait mal. Ne bouge pas. Ça va laisser une cicatrice. Ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est pas grave. Une petite blessure. Ali, je ne supporterai même pas de toucher un seul de tes cheveux. Pas un seul. Et pourtant, tu les as laissés te frapper. Cet endroit de toi. Ici. Et ici aussi, tout m'appartient. Même toi. Tu n'as pas le droit de te faire mal. Chérie. Je sais que j'ai eu tort, d'accord? Je te promets que la prochaine fois, absolument. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ali. Utilise-moi. Ordonne-moi. Tout ce que tu veux. Ma vie t'appartient.
Alors je t'ordonne de me laver. Mais ta blessure. Tu as dit que la douleur te faisait m'aimer encore plus. Chérie. Pourquoi moi? Tu me réponds à moitié. Fujinzi. Tu as des secrets pour moi. Non, chérie. Je n'ai aucun secret pour toi. Ce n'est rien. Un tout petit passé. Un passé. Je dois vraiment en parler? Oui. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre secret entre nous. Pas le moindre. D'accord. Il y a 15 ans? À cette époque, je n'étais pas encore Fujinzi. Je n'étais qu'un orphelin sans le sou. Et sans nom. Orphelin sans père ni mère, tu oses désobéir à notre fraternité? Je vais te tuer. Si tu oses encore nous piquer du boulot, je te défonce à chaque fois que je te vois. Vas-y. Tuez-le. Frappez. Tuez-le. Tuez-le. Les flics, on se tire. Ça va? T'es qui, toi? Toi? Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Tiens, pour toi. N'oublie pas, ne mouille surtout pas ta blessure. Le commissariat est juste devant. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est bon. Je veux pas m'attirer d'ennui. Décampe, vite. C'est dangereux ici. Ça va, je vais bien. Ne mouille surtout pas ta blessure. Tu vas garder des cicatrices. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Belly. Baie, comme dans blanc. Li, comme dans fleur de poirier. Alors? Ce garçon, c'était toi. Après. J'ai pensé à aller te voir avec ma blessure. Mais Suzenuan m'en a empêché. Il s'est moqué de moi. Il a dit que j'étais un rat des égouts. Et toi? Tu étais la lune, inaccessible. Pour que je renonce. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu m'as fait vivre toute ma vie précédente dans l'incompréhension. Il fallait que je devienne Fujinzi. Que je devienne le Fujinzi, que personne à Port-Ouest n'ose défier. Comme ça? J'aurai le droit de te garder à mes côtés. Alors, ta façon de me garder à tes côtés, c'est de m'attacher? Tu as peur que je disparaisse comme la dernière fois? Soudainement, c'est ça? Mon Dieu. Fujinzi, toi dans cet état? Tu me fais vraiment de la peine. Je comprends maintenant pourquoi ton amour est si obsessionnel. Je comprends pourquoi tu veux à tout prix m'attraper. Fujinzi, tu es vraiment un grand idiot. Fujinzi. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma lune, ma destination finale pour toute la vie. Belly? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'aime.
Foulin. Cette attitude de chien battu te va bien mieux que ton visage hypocrite d'autrefois. Pourquoi? Tu m'aimais tant autrefois. Pourquoi me détestes-tu autant maintenant? Oui, je te hais à mort. Ce coup de fouet, c'est pour m'avoir trompé dans ma vie précédente. Ce coup de fouet, c'est pour avoir comploté contre ma vie dans cette vie. Foulin. Ce n'est pas tout ce que tu me dois. Cette petite douleur n'est que le tout début. Foulin. Tu es venu. Pourquoi tu m'appelles ici, en pleine nuit? C'est flippant. Je suis là. N'aie pas peur. Quelle surprise. Tu veux me préparer? Bien sûr que c'est une très, très grosse surprise. Belly? Toi, un fils abandonné, même par ton propre père. Tu penses vraiment que je pourrais t'aimer? Rien que d'y penser, que j'ai joué la comédie avec toi aussi longtemps, ça me donne la nausée. Belly? Tu penses vraiment que tu es digne d'entrer dans la famille fou? Foulin. Foulin, reviens. Foulin. Ne t'approche pas. Foulin. Foulin. Mademoiselle Bay, un peu de nourriture, s'il vous plaît. Foulin. Regarde-toi. Tu ressembles vraiment à un chien. Tu n'as pas peur que j'ai mis du poison? Comme à l'époque, quand tu m'as empoisonné avec Suzanne. Toi. Combien de temps vas-tu encore me torturer? Pas de poison, mange. Tu ne peux pas me garder enfermé. Ma famille viendra me sauver. Ta famille? Tu as encore une famille? Mon mari, Fujinzi, a déjà rayé ton nom du registre familial. Qui oserait encore venir te sauver? J'ai eu tort, Belly. Belly, Belly, je te demande pardon. Pardon, Belly. Je regrette, Belly. Dis-moi tout ce que tu sais. Quand ta mère est morte, Dis. C'était Suzanne et l'insuant. C'était Suzanne et l'insuant. L'insuant disait que ta mère pouvait encore vivre. Mais Suzanne n'a pas pu attendre. Continue. Ensuite, c'est l'insuant qui m'a découvert. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien d'autre. Tu ne me donnes pas les réponses que je veux. Non, Belly, Belly. Je sais. Je te donne une dernière chance. L'Inquianquian. Laisse-moi partir. Je ferai vivre un enfer à l'Inquianquian. Rampe jusqu'ici. N'oublie pas que me tromper, c'est tromper Fujinzi. Je n'oserai jamais. Frère Foulin, comment as-tu pu finir dans cet état? Kian, j'ai risqué ma vie. Et j'ai enfin réussi à m'échapper du cachot des fous. Cette Belly? Elle m'a torturé au point d'être méconnaissable. C'était donc elle? Si Fujinzi ne la couvrait pas, je l'aurais déjà tuée. Oui, Kian. Actuellement, son seul soutien, c'est Fujinzi. Mais j'ai entendu dire que Fujinzi est très distant avec elle ces derniers temps. Cette personne a juste le cœur lourd. Alors elle redouble de cruauté envers moi. Mais avant, Fujinzi semblait pourtant. Fujinzi est quelqu'un qui tient tellement à sa réputation. Même s'il s'agit d'un jouet, il ne laisserait personne d'autre y toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime vraiment Belly. À mon avis, tu es bien plus belle qu'elle. Et tu sais mieux comment faire battre le cœur d'un homme. Foulin, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu voudrais que je... Comment pourrais-je te sacrifier, Kian? Mais regarde dans quel état je suis.
Je n'ai plus rien. J'ai été banni de la famille Fu. Mais, nous avons encore une chance de tout renverser. Une chance de posséder toute la famille Fu. Quelle chance. Tu te déguises en Belly. Et tu t'approches de Fujinzi. Avec tes talents, le faire mordre à l'hameçon ne sera pas difficile. Ensuite, tu tombes enceinte de mon enfant, et tu affirmes que c'est de Fujinzi. La famille Fu accorde la plus grande importance à la lignée. N'est-ce pas grâce à ça que Fujinzi a été réintégré à l'époque? À ce moment-là, une fois que la mère sera honorée par l'enfant, tous les biens de la famille Fu ne seront-ils pas à toi? Allô? Chérie? Tu rentres à quelle heure? J'ai une petite surprise pour toi. Chérie. J'ai encore une réunion du conseil d'administration. Je rentre après. D'accord. Je t'attends à la maison alors. Très vite, tout cela, y compris Fujinzi, sera à moi, l'Inquianquian. Ali. Où es-tu caché? Aujourd'hui? Comment veux-tu encore me jouer des tours? Petite menteuse. Attends que je te trouve. Pourquoi es-tu si entreprenante aujourd'hui? Tu as fait une bêtise derrière mon dos? Ali. Est-ce que tu as changé de parfum? Mais je préfère toujours celui que tu portais avant. Président Fu. C'est moi, Président Fu. Qu'est-ce que c'est que ça? Président Fu. En quoi suis-je inférieur à Belly? Je suis jeune et docile. Je peux jouer à tous les jeux que tu veux. Bon, descends de moi d'abord. Président Fu. Un beau-frère et sa belle-sœur ont généralement des relations très proches. Je peux être ta maîtresse secrète. Ma sœur ne le saura jamais. Jinzi, où es-tu? Je ne suis plus pur. Est-ce qu'Ali va me rejeter si elle sent ça? Ma femme arrive. Tu es foutu. Chérie. Quelqu'un a essayé de me harceler à l'instant. Heureusement, j'ai résisté de toutes mes forces, et le méchant n'a pas réussi. Si je ne peux pas te séduire, je vais au moins détruire la confiance entre vous. Ali, ne t'en prends pas à Jinzi. Tout est de ma faute. Jinzi n'a pas pu se retenir. Il n'a pas pu se retenir. Je ne sais pas pourquoi elle était dans mon bureau. Mais rassure-toi, chérie, je suis intact. Ali, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas bien, mais en matière de sentiments, on ne peut vraiment pas se contrôler. L'Inquianquian, mauvaise femme que tu es, je vais devoir te couper les bras et les jambes, et t'envoyer au PIM. Jinzi, comment peux-tu faire ça? Je t'y envoie tout de suite. Allez, lâche. On la garde pour l'instant. Elle porte mes vêtements. Copie mes postures. Et même mon parfum. Dommage que, une copie reste une copie. Comment le sais-tu? Depuis que tu t'es faufilé ici, je ne t'ai pas quitté des yeux. Chérie, de quelle main t'a-t-elle touché tout à l'heure? La droite. Oh, les deux.
Alors on les lui brise toutes les deux. Ali, tu ne peux pas. Monsieur Fou, je vous demande pardon. Emmenez cette femme dans les cachots de la famille Fou. Sans mon ordre, personne ne la libère. Oui, monsieur Fou. Ali. J'ai bien joué le jeu? Si. Quelqu'un ose encore se glisser sous ton bureau. Je te jure. Que je scie les pieds de tous les bureaux de l'entreprise. Chérie. Je vais me laver, je me sens sale. Mignon. Ali, je n'oserai plus. Je n'oserai vraiment plus. Frère Fulin, tu viens me sauver. Frère Fulin, pourquoi tu ne dis rien? C'est à cause de toi. Quoi? Que j'en suis arrivé là. C'est à cause de toi. Espèce de présomptueux. Frère Fulin. On ne devait pas éliminer Belly ensemble? Quelqu'un me demande. Frère Fulin, Belly est là. Tue-la vite. Passe à l'action. Foulin. Toi. Moi? Je suis le chien de mademoiselle Belly. Et tu oses me dire que Fujinzi ne fait que jouer avec elle? Bien sûr que je t'ai menti. Sinon, comment t'aurais-je fait mordre à l'hameçon? Foulin. Je t'aimais tellement. J'avais tellement confiance en toi. Et toi, avec cette personne, vous vous êtes ligués pour me piéger. L'inquianquian, espèce de bonne à rien. Je suis avec toi depuis si longtemps. Et je n'ai pas touché un seul sou. Espèce de salaud. Kian. Tu te souviens, quand on était petit, au cirque, il y avait un numéro, appelé l'homme bouteille. Cet homme bouteille, c'est quand on met les gens désobéissants, leurs mains, leurs pieds, dans une petite bouteille en verre. On les laisse figer dans leur position de lutte, pour que les gens admirent. Tu as peur, à ce que je vois. Alors pourquoi as-tu séduit Fujinzi? Si tu ne veux pas trop souffrir, tu ferais mieux de me dire comment ma mère est morte cette année-là. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien. Foulin. Belly. Je suis aussi la fille de papa. Je suis ta propre sœur. Et toi, tu oses tuer ta famille? Ça, tu me le rappelles. La fille de papa. Regarde bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. Tu as dû fabriquer ça. Tu es juste jalouse. Jalouse que papa n'aime que moi. Tu es vraiment pathétique. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Une histoire d'enfant. Avant, dans la famille issue, il y avait un petit chauffeur insignifiant. Il a eu une liaison avec l'insuant. Et ils ont eu un enfant. Le nom de cet enfant était L'intianquian. Impossible. Tu me mens. Mais la fin de cette histoire, c'est que moi, Belly, j'ai trouvé les preuves de la liaison de l'insuant et du meurtre pour la faire taire. Devine, combien d'années la police donnera à l'insuant, avec ses preuves? Tu crois que Suzénuant, il fera quoi de toi? Grâce à Kian qui s'est investi jour après jour pendant 3 ans. Sinon nos actions n'auraient pas été récupérées si facilement. Je disais.
Après tant d'efforts pendant si longtemps, Bailey n'est toujours pas morte. Ne t'inquiète pas. Quand le poison traversera ses intestins, la douleur l'achèvera. Je n'en peux plus, des nuants. On en avait déjà parlé, non, dès qu'elle sera morte. Et que l'argent sera là. Je viendrai te chercher, toi et Qianqian. À ce moment-là, tu deviendras Madame Su officiellement. Il faudra tenir ta promesse. Petite sorcière. C'est donc vous qui avez empoisonné ma mère. Pas moi, j'étais trop jeune à l'époque. Les intestins percés. Quelle douleur atroce ça a dû être. C'est toi qui as tué ma mère. Je vais te tuer. Ali. La dette envers Ali. Compris. Jinzi. Je suis là. Chérie. Ah, tu te souviens que je suis ton mari? Je croyais que j'étais juste un collègue ordinaire pour toi. Tu pourrais me demander de faire quelque chose, pourrais-tu m'éviter de m'inquiéter autant pour toi? Chérie. Ali, je suis très sérieux. Juste une fois. Demande-moi vraiment de faire quelque chose, une seule fois. D'accord? Laisse-moi réfléchir. Trouve-moi un mannequin masculin, dans la vingtaine. Ce qu'on fait n'est pas suffisant? Non, je me trouve plutôt pas mal. Ali, est-ce que tu as encore regardé ces nouvelles mini-séries récemment, et tu as appris de nouvelles astuces? Tu peux me le dire, je peux apprendre. Moi, au fait, j'apprends très vite. Je cherche un mannequin. Engager un mannequin masculin, c'est immoral. Et puis, comment tu sais si ces mannequins sont vraiment clean ou pas? Est-ce qu'ils sont aussi forts que moi? Et tu oses rire. J'ai compris, tu me trouves nul. Je cherche un mannequin pour l'insuant. L'insuant? Attends une seconde. Le téléphone de l'Inquianquian est dans le salon. Tu peux me l'apporter? Je te préviens. Ne va pas chercher d'autres hommes. Je le sentirai. Il fait le méchant, mais c'est mignon. Zénuant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qianqian a réussi à séduire Fujinzi, et il a promis à Qianqian de divorcer immédiatement de Bailey, puis de l'épouser. Vraiment? Oh là là. Notre Qianqian a vraiment du talent. Et en plus, il veut renouer avec la famille issue. Il a décidé d'organiser lui-même un anniversaire grandiose pour toi. Incroyable. C'est bien ma fille. Monsieur Su. Vous avez vraiment de la chance, Monsieur Su. J'ai entendu dire que Monsieur Fu était devenu votre gendre idéal, et qu'il a spécialement organisé une fête d'anniversaire aussi somptueuse pour vous. Mademoiselle Bai et Monsieur Fu forment un couple parfait. C'est un malentendu. Fujinzi a déjà divorcé de Bailey. La raison, il est tombé amoureux de ma fille cadette, Qianqian. Une fille cadette? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que Mademoiselle Bai est le grand amour de Monsieur Fu. Comment pourrait-il en aimer une autre? Tu n'as pas entendu? Cette fille cadette est née de Monsieur Su et de l'insuant. Cette l'insuant n'est pas quelqu'un de simple non plus. On dit que c'était la servante de la défunte épouse de Monsieur Su. Maintenant que les choses en sont là, je ne vous cacherai plus rien. Suan a toujours été l'amour de ma vie. Qianqian est notre fille. Auparavant, sous la pression de la réalité, elles ont beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Monsieur Fu est avec ma fille cadette, et moi. Je vais épouser Suan en grande pompe. Je vais rattraper tout ce que je leur ai manqué. Vieux schnock, quand Qianqian aura épousé Fujinzi, et que j'aurai un nouveau protecteur.
Je vais te jeter comme un vieux chiffon. Félicitations, Monsieur Su. Monsieur Su, par ici, je vous prie. Laissez-moi vous présenter 2 invités. Très bien. Monsieur Su. Félicitations, félicitations. DSS, tu veux jouer? Les deux en même temps. Ils ont mordu à l'hameçon. Interdit de regarder les hommes. Puéril. Monsieur Su. C'est Monsieur Fu qui vous l'a spécialement préparé pour votre anniversaire. Merci pour vos efforts, assistant Jao. Ce monsieur Fou est très occupé. Il a envoyé le cadeau sans venir en personne. C'est tout de même une marque de piété filiale. Laissez-moi voir. Mon gendre, quel cadeau il a préparé pour son beau-père. C'est... Mon Dieu, c'est une Bugatti. Et en plus, c'est une édition limitée. Quel geste généreux. Voyons ensemble, tout le monde. Quel est ce deuxième cadeau? Une horloge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est. Est-ce une erreur? Qu'est-ce que ça signifie? Mon gendre, il veut peut-être me rappeler de chérir le temps. Monsieur Su, Monsieur Fu vous a également préparé un autre, véritable grand cadeau. Et m'a demandé de vous l'apporter en personne. Encore un cadeau? Le cadeau est juste ici. Allez, venez. Aidez-moi à regarder, tout le monde. Quel est ce troisième cadeau? Oh, vous aimez? N'est-ce pas l'un Swan? Oh là là. Il en a 2. Regardez, Monsieur Su, c'est votre femme. Monsieur Su, c'est bien elle. Arrêtez de regarder, personne ne regarde. Arrêtez, éteignez ça, vite, personne ne regarde, je vous dis, personne. Personne ne regarde. Espèce de garce, tu m'as couvert de honte. C'est toi qui es incapable. Tu es nul. Tu oses le dire? Voyons qui est le plus honteux. Des conneries. Ne le nie pas. Tu es vraiment nul. Chérie. Il est si tard, pourquoi tu n'es pas encore couché? Les médicaments que je t'ai préparés, pourquoi tu ne les as pas pris? Il sera bientôt trop tard. On dirait que tu étais au courant depuis longtemps. Au courant de quoi? Que tu me faisais prendre des médicaments tous les jours? C'est pour ça que tu as transféré les actions à Belly en secret. Monstre. Susénion. Avant, j'étais trop bête pour me faire avoir par toi pendant toutes ces années. Dis-moi, la femme avec qui tu m'as trompé, c'est bien l'insuant, n'est-ce pas? C'est elle? Oui, c'est elle. Elle est plus douce que toi. Elle me comprend mieux. Pas comme toi et toute ta famille. Vous me méprisez tous. Susénion, tu vas le regretter. Je vais le crier sur tous les toits. Je vais te faire quitter la famille Bay, sans un sou. Tu n'en as pas le droit. Tu as tout vu. Suan, ce n'est pas ma faute.
Si elle révélait tout ce qu'on a fait, on serait fichus tous les deux. Demain, je vais annoncer publiquement que Baby s'est suicidé. Tu comprends? Impossible. C'est forcément un faux. Après l'avoir tué, j'ai vérifié moi-même. La vidéo a été supprimée depuis longtemps. Vous avez raison, monsieur Su. Cette vidéo est effectivement fausse. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Vieux salaud, la ferme. Écoute ma femme parler. Cette vidéo est bien un faux. Mais monsieur Su, vous venez de l'avouer vous-même. C'est vous l'assassin. Espèce de monstre. J'aurais dû vous tuer avec votre mère à l'époque. Après tous ces efforts que tu as faits. Votre famille B ne m'a jamais respecté. Et vous m'avez tout pris. Alors, qui est vraiment cruel? Tous ces efforts. Depuis ton arrivée chez nous, tu n'étais intéressé que par l'argent de ma mère. Non seulement tu as assassiné ma mère, mais tu as aussi tenté de me tuer. Monsieur Su, vous avez perdu sur toute la ligne. Avec l'argent de ma mère, tu entretenais une maîtresse à l'extérieur. L'enfant n'est même pas de toi. Impossible. Suan, dis-moi. Dis-moi qu'il me mente. Belly. Grand-mère, je t'en supplie. Comme tu l'as demandé, j'ai tout fait comme tu l'as demandé. J'ai coupé les ponts avec ce vieux con. Alors, comme convenu, laisse-moi partir. Te laisser partir, l'affaire de la maman de Belly. Vous étiez tous impliqués. Vous me méprisez tous. Vous m'avez tous trahi. Tu as trahi. Tes propres manigances. Tu t'es trahi toi-même. Tu as trahi tout le monde. C'était censé être pour toi. Tout cela t'appartenait. Mais tu as tué celle qui t'aimait le plus. C'est faux. Vous me mentez. Vous me mentez tous. Je vais te tuer. Menteur. Vous n'êtes que des menteurs. C'est cette vieille crapule. C'est lui qui m'a forcé. Ma Kian-Kian. Où est Kian-Kian? Kian-Kian. Kian-Kian. Maman vient te chercher. Merci. D'être venu avec moi sur la tombe de maman. Ma chère femme, ne sois pas si formelle avec moi. Jinzi, tu te souviens que je t'avais parlé d'une surprise? Bien sûr. Vraiment? Merci, Ali. C'est moi qui te remercie. Sans toi, je n'aurais jamais su qu'en dehors de ma mère, quelqu'un pouvait m'aimer autant. Maman. Ta fille t'a vengé. Tous ceux qui nous ont fait du mal ont été punis. Au fait, maman. Voici Jinzi, dont je t'ai parlé. Il est vraiment formidable. Je suis heureuse. Vraiment très heureuse. Soyez tranquille, maman. Chaque jour où je serai là, je protégerai Ali. Et notre enfant. Tant que je serai là. Je ne permettrai jamais qu'elle verse une seule larme.
Toutes les épreuves sont derrière nous. À partir de maintenant. Ce qui nous attend, c'est le bonheur.